Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour chez mes Camponotus nicobarensis. Alors ça fait 2 mois que j'avais pas fait de petites vidéos focus sur elle. Et quand on voit le développement, c'est un truc de ouf en 2 mois. Franchement, si vous regardez la vidéo, la dernière, ils étaient quoi, une petite quinzaine à tout péter. Là... je pense qu'on a dépassé facile la cinquantaine. Il y a du couvain à tous les stades. Et puis pas qu'un peu surtout, quoi. Il y a des sacrées grappes d'œufs, il y a des tapis de larves, de cocon. Il y a même une petite média là qui est née hier. Mais elle est magnifique d'ailleurs, peut-être bien large. Franchement, ça fait plaisir. Surtout quand on sait que avec cette espèce, j'ai eu pas mal de déboires au départ. Donc pour rappel, c'est la deuxième espèce que j'ai reçue, donc c'était mi-juillet. Elles sont arrivées avec 2 ouvrières, si je dis pas de bêtises. Je leur ai fait 2 déménagements relativement forcés, on va dire, en l'espace d'un mois et demi. Et la gine n'a pas pondu pendant presque... je crois qu'elle s'est mise à pondre pas avant janvier, enfin pas avant la fin de l'hiver, quoi, au milieu de l'hiver en tout cas. Donc elle a mis du temps à se remettre de tout ça. Donc, heureusement, je me dis que j'ai fait ces bêtises de débutant avec cette espèce, parce que je suis pas sûr qu'une autre espèce l'aurait aussi bien supporté. Et là, vous voyez, elle est en train de rattraper son retard. J'avais prévu d'agrandir le nid courant de l'été, et là, vu comment c'est parti... il va falloir que j'agrandisse plus rapidement que prévu. Alors heureusement j'ai tout ce qu'il faut, mais bon. Bon, en tout cas ça fait plaisir. Ouais, vous pouvez le voir à l'image, justement, cette petite média là qui est née hier. Et qui a déjà le gastre bien rempli là, qui s'est bien fait alimenter par toutes ses sœurs. Regardez comment elle est magnifique. J'adore cette coloration au tout début là, avant que ça devienne un peu plus rouge brique. C'est vraiment magnifique, je trouve, ce petit orangé là. Elle est vraiment très très belle. Donc écoutez, les conditions de maintien de cette espèce, j'ai pas trop changé. J'ai toujours un petit point du nuit qui est sur le tapis de chauffe. Le tapis qui chauffe à 27,5, on va dire. Parce que ça y est, j'ai des thermostats maintenant sur mes tapis, donc du coup ça va pas plus haut que 27,5. Donc un petit point de chauffe, en général, quand j'observe, c'est là où elles mettent les œufs. Et les larves, pas trop les cocons, mais plutôt les œufs et les larves. Et en général, c'est là aussi où la gine reste. Après, c'est une espèce aussi que j'ai habituée à la lumière. J'ai enlevé le cache depuis un bon moment, depuis qu'elle est partie en fait. Donc du coup, c'est vraiment sympa. Dès que je les observe, elles sont pas en panique, comme certaines espèces. D'ailleurs, j'ai commencé à le faire aussi pour d'autres espèces parce que ça devenait un petit peu embêtant. À chaque fois que je les observais, ça paniquait et du coup, ça fausse un petit peu l'observation, je trouve. On a du mal à les voir au naturel. Donc oui, puis il va falloir aussi que j'agrandisse l'ADC parce que là, c'est pareil. Hein, dès qu'il y a un nourrissage, j'ai forcément 1 ou 2 évasions avec. Donc ça devient un peu compliqué, ça devient un peu acrobatique. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'elle se développe enfin, qu'elle récupère son retard. Et je pense que ça va faire une belle grosse colonie bientôt là. Surtout que elle est en gine seule, donc bon, quand on voit tout ce qu'elle a pondu en si peu de temps et comment ça s'est bien développé, franchement, ça fait plaisir. Donc pareil pour le nourrissage, c'est comme pour les autres espèces, c'est 2 fois par semaine. Je leur mets une belle blatte maintenant. Parfois elles ont droit aussi à un petit rab en plus quand il m'en reste. Voilà. En tout cas là, à l'image vous pouvez voir la belle gine et puis et vous voyez au fond justement il y a un beau tapis d'œufs là, assez conséquent. Et une ouvrière qui balade un autre grappe d'œufs assez balèze. Bon écoutez, on arrive gentiment mais sûrement vers la fin de cette vidéo. Merci encore à toutes et à tous de me suivre et de me donner vos retours, vos conseils. Franchement, c'est toujours sympa à apprendre. Toujours agréable d'apprendre votre expérience. Voilà.
Bon bah je vais vous laisser sur ces belles images. Allez, prenez soin de vous et prenez soin des autres. À plus tout le monde. Salut, salut.